Nous traversons aujourd'hui, toute l'humanité, que ce soit homme comme femme, et plus particulièrement occidentale, des temps difficiles. Disons-le, aujourd'hui, les mariages sont en baisse. Le nombre de personnes qui se marient est en baisse. Le nombre de divorces ne cesse d'augmenter. Le taux de natalité, lui aussi, est en baisse. Les taxes ne cessent d'augmenter, alors que derrière, les dépenses publiques continuent d'aller dans des trucs de merde. La valeur de l'argent baisse. Le pouvoir d'achat de l'homme moyen est en train de baisser. Pareil pour son lifestyle, la valeur de l'or qui monte, le nombre de personnes woke, tout le côté LGBTisme qui ne cesse d'augmenter aussi, les féministes, etc. Et en fait, oui, on est en train d'être dans des temps difficiles. Aujourd'hui, la société est en plein déclin, disons-le clairement. Enfin, il suffit de regarder le. Enfin, est-ce que vous avez vu la dernière cérémonie des Jeux Olympiques l'année dernière, où il y a 2 ans, je sais plus quand c'était. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais Paris, on a foutu des espèces de transsexuels qui dansaient devant Notre-Dame. Je sais pas si tu te rends compte l'insulte à toute la culture française depuis des années, littéralement, en faisant ça. Je sais pas si tu te rends compte. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une tendance et c'est quelque chose de normal et de positif. Je sais pas si tu t'es promené dans les rues de Londres, mais on voit des drapeaux LGBT partout. Tu vois des meufs avec des piercings dans le nez, des meufs avec des cheveux blancs. Enfin, c'est une catastrophe, c'est catastrophique. Donc le déclin est réel. Le déclin est réel. Et au-delà de tout ce qui est walk-ins, etc., il est vraiment financier. Comme je t'ai dit, perte de pouvoir d'achat. L'homme aujourd'hui, l'homme salarié, le salarié moyen n'a jamais eu aussi peu de pouvoir d'achat. Parce qu'il y a l'inflation, les prix augmentent, mais son salaire n'augmente pas. D'ailleurs, son lifestyle aussi est à chier. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai décidé de lancer un business en ligne et de me lancer dans YouTube Auto. Parce que je voulais pas avoir cette vie de salarié. C'est pour gagner aussi peu. Si c'est pour avoir un lifestyle aussi claqué. Quitte à gagner 3 000 euros, je préfère les gagner depuis mon ordinateur. Comme ça, je peux aller vivre dans un pays comme la Thaïlande où là-bas avec 3 000 euros, t'es un roi et tu vis comme un malade mental. À la plage, etc. Donc oui, aujourd'hui, le déclin est réel. D'accord. Il y a plein de raisons de se plaindre. Et d'ailleurs, c'est ce que font beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes se plaignent. Beaucoup d'hommes pleurent. Beaucoup d'hommes chialent. Et moi, j'ai envie de te dire une chose, c'est que je vais aller à contre-courant de ça. Moi, je vais te dire, profites-en. Profite de ce déclin. Profite qu'on soit dans les temps difficiles. Et apprends à faire une chose qui est de distinguer les choses qui sont en ton contrôle des choses qui ne sont pas en ton contrôle. C'est ça être un homme. Moi, la phrase que je retiens toujours, qui est une phrase de l'évolution donc des espèces, des animaux, etc., c'est que l'espèce qui survit, c'est pas l'espèce la plus forte, c'est celle qui s'adapte. Et du coup, la question, c'est toi, si tu veux être un homme qui survit et surtout qui se fait plaisir, qui se met bien dans cette phase de déclin où tout devient catastrophique, il faut que tu apprennes à devenir flexible, il faut que tu t'adaptes, ok. Donc tu dois adapter tes actions à la situation. C'est un peu comme dehors, quand tu sors dehors, il pleut. Voilà, il pleut. 80% des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh non, il pleut. Oh là là, ça va être une journée de merde. Toi, t'es un homme rationnel. Bon, il pleut, qu'est-ce que je fais? Je prends un parapluie. Est-ce que ça va niquer ma journée? Non, pas du tout. Je m'en fous. C'est à moi de m'adapter. Je mets mon kawaii, je mets un parapluie et puis c'est bon. Et c'est exactement pareil pour tous les hommes qui se plaignent. Il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent de ne pas bien gagner leur vie. Moi, j'en ai eu beaucoup en coaching, j'en ai eu beaucoup en appel qui me disaient, Samy, j'en ai marre d'être broke, le job que je fais, il est à chier, il me plaît pas. En fait, ça, tu le contrôles pas réellement. Par contre, ce que tu contrôles totalement ce que tu fais dans ton temps libre. Par exemple, quand tu rentres du taf que t'aimes pas, t'es obligé de travailler pour gagner de l'argent, d'accord? Évidemment, parce que sinon, tu crèves de faim. Mais quand tu rentres chez toi, tu es libre de choisir si tu vas aller sur TikTok ou si tu vas bosser sur un business. Tu es libre de choisir si tu vas perdre ton temps sur les jeux vidéo ou si tu vas décider de rejoindre le challenge YouTube Auto que Samy te propose. Il y a 4 vidéos dedans, on te donne le plan d'action pour que tu puisses aller chercher tes 3 000 euros en 90 jours depuis ton ordinateur et tu bosses dessus. Ça, c'est en ton pouvoir en fait. Et en fait, toute la capacité d'un homme, c'est de comprendre qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je contrôle pas. C'est exactement pareil dans le dating market. Ok, il y a plein de femmes qui sont des féministes, qui sont éclatées. La meuf 5 sur 10, comme je t'ai dit, elle se prend pour une 8. Ok, je ne contrôle pas ça. Par contre, je contrôle quoi? Je contrôle moi, je contrôle ma SMV. D'accord? La valeur que j'ai sur le marché de la séduction, je contrôle est-ce que mon visage est attirant. Je contrôle est-ce que mon physique est attirant, est-ce qu'il est imposant. Je contrôle est-ce que je m'exprime bien. Est-ce que j'ai du game avec les femmes. Est-ce que je peux l'entraîner? Ça, je le contrôle. Et du coup, je vais influencer sur ça. Par contre, je contrôle pas est-ce que les meufs sont toutes féministes, je sais pas quoi. Je m'en fous. Je m'en fous. Parce qu'en fait, les meufs féministes, j'y ai pas à faire. Moi, perso, je vis au Paraguay, donc j'y suis pas actuellement. Là, je suis retourné en France chez mes parents. Dans 10 jours, je retourne au Paraguay. Et frérot, là-bas, toutes les meufs sont catholiques. Le féminisme n'existe quasiment pas. Et là-bas, bon, bah, tu te trouves une meuf, bon, t'apprends l'espagnol évidemment, mais tu te trouves une meuf qui correspond exactement à ce que tu cherches.
Donc au lieu de pleurer que le dating en Occident ça part en couille, qu'il y a plein d'LGBT, que tu peux pas aider ton enfant ici, eh bien juste va faire un putain de revenu en ligne depuis ton ordinateur, fais quelque chose d'intéressant, et une fois que tu auras ton revenu en ligne, tu pourras te barrer dans les pays où il y aura exactement les femmes que tu cherches, et finis tous ces problèmes. Mais ne te laisse pas polluer par tous ces gars sur les forums qui se plaignent, tous ces débats, toutes ces polémiques débiles. Frérot, faut pas se prendre la tête. Comme je t'ai dit, enjoy le déclin. Fais-toi plaisir. Arrête d'avoir cette mentalité de victime. Arrête de te trouver des excuses. Oui, mais Samy, tu comprends pas ma situation. Tu sais, faire un revenu en ligne, c'est pas facile. Frérot, comme je t'ai dit, si t'as toujours pas rejoint le challenge YouTube Auto, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? C'est gratuit. On t'offre la valeur. Et si t'as envie d'aller encore plus loin, pourquoi t'as pas rejoint YouTube Auto? Pourquoi t'as pas rejoint l'accompagnement? Si c'est vraiment ce que t'as envie de faire, si c'est vraiment ce qui te plaît, pourquoi? Qu'est-ce que t'attends? C'est en ton pouvoir. Arrêtez cette mentalité de victime. Prends la responsabilité de ta vie. Moi, quand j'étais une merde il y a encore quelques années, que j'étais skinny fat, que j'étais une merde en séduction, que j'étais à la fac dans un truc qui me faisait chier, j'avais un job de merde à côté pour gagner un peu d'argent, eh bien, j'ai bossé. Et ce que j'ai fait de mon temps libre, comme je t'ai dit, je l'ai passé à bulle de mon YouTube, à bulle de ma chaîne YouTube, à essayer de m'informer en business. Ensuite, je me suis lancé dans YouTube Auto, et là, ça a tout débloqué. J'ai passé le reste du temps à la salle à avancer sur mon physique. J'ai passé du temps à rechercher comment je peux devenir un mec plus attirant, un mec qui s'exprime mieux. J'ai été abordé, j'ai fait plein de choses. En fait, j'ai repéré ce qui était dans mon pouvoir et je suis passé à l'action massivement dessus. Et toi aussi, tu peux le faire. Peu importe ta situation, peu importe où tu es aujourd'hui, je t'assure que là, si tu décides de te mettre dans un projet à 100%, pendant 100 heures, pendant 1000 heures, frérot, tu auras des résultats de malade mental. Je te dis clairement, on a des gars qui ont rejoint YouTube Auto, juste pour te prendre l'exemple, qui, au bout de 90 jours, ont généré un salaire. Je te parle toujours de ce 3000 € en 90 jours parce que c'est, on va dire, la moyenne des mecs qui bossent, qui appliquent le système. Et c'est totalement faisable pour toi aussi si tu bosses, si tu rejoins. Alors oui, ça peut ne pas arriver, forcément. Tout dépend de toi. Si tu bosses, ça dépend aussi de si tu auras des bons résultats en fonction de ta niche, etc. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu peux changer, ta vie peut changer. C'est juste une question de tes actions. Est-ce que tu peux changer tes actions? La réponse est oui. Est-ce que tu peux changer le monde extérieur? Est-ce que tu peux changer les médias? Est-ce que tu peux changer les critères des femmes? Non, ça, tu ne le contrôles pas. Et en fait, tu verras que dès que tu commences à arrêter de te focus sur les choses que tu ne contrôles pas, qui font que le monde est parti en couille, et que tu commences à vraiment juste te focus sur les choses qui sont en ton pouvoir, et que tu commences à passer à l'action, ta vie, elle va très rapidement changer. Très très rapidement. Tu te rends pas compte, mais le physique que j'ai aujourd'hui, ça m'a pris, on va dire, il y a 3 ans, j'avais encore un physique de merde skinny fat. Je dirais même 2 ans. C'est vraiment, j'ai 2 ans, je me suis mis sérieusement à la salle, et c'est là que j'ai vraiment passé un cap. J'ai commencé à m'entraîner pour l'esthétique, à travailler les bons muscles, parce que c'était en mon pouvoir. Alors oui, ma génétique de skinny fat de base, donc comme tu le vois là, je suis pas, je suis pas sec, genre là j'ai un peu de bide et tout. Bon, encore ça va, je suis plus sec que beaucoup. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que j'avais une génétique de merde. Je suis un mec qui a pas spécialement beaucoup de masse musculaire, je prends pas du muscle facilement. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait non, tu sais quoi, Samy, concentre-toi sur ce que tu contrôles. Qu'est-ce que je contrôle? À la salle, quand je suis à la salle, je me la donne. C'est-à-dire que le mec qui a une bonne génétique, qui boit un iced tea en même temps qu'il s'entraîne à moitié, il s'en bat les couilles, lui il va prendre du muscle. Moi je vais devoir faire 2 fois plus, 3 fois plus que lui. C'est littéralement ça la vie, frérot. Donc écoute, le message final, c'est que personne ne viendra te sauver. Tu peux te victimiser, tu peux t'auto-victimiser, tu peux te plaindre, tu peux pleurer. Même en commentaire, il y a plein de mecs qui le font, on s'en fout. Les femmes s'en foutent. Moi-même, je m'en fous, je vais pas venir chez toi pour te sauver la vie. Tes parents s'en foutent, finalement, ils s'en foutent, c'est pas eux qui vont te dire de te lever pour aller à la salle, pour devenir attirant pour un jour avoir une femme, non. C'est à toi de prendre tes responsabilités. Donc si tu veux de l'argent, travaille. Si tu veux un revenu en ligne, travaille, rejoins YouTube Auto. Si tu veux améliorer tes relations, améliore ton physique, passe à l'action, va aborder, fais des choses. C'est tout. C'est aussi simple que ça, frérot. Et tu verras que si tu arrêtes de t'auto-victimiser, que tu prends la responsabilité et que tu agis, tu passes à l'action massivement sur ce que tu contrôles, ta vie elle va se transformer.